le trouble, Making Matters Worse. Ben ouais, je sais pas pourquoi. On a mis ça avant toi pour ta chronique de littérature érotique. Et aujourd'hui, tu veux nous présenter 3 romans graphiques. En fait, parce que tu veux nous présenter une littérature peut-être plus imagée. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ça fait quelques semaines donc, que je parle de littérature érotique. Puis j'ai même parlé des deuxièmes de Sviane il y a quelques semaines. Et je voudrais donc un peu, disons, interpeller nos auditeurs qui sont plus visuels, quoique ça a moins de sens. Mais c'est ça, je voudrais juste parler un peu plus de romans graphiques. Ça a du sens parce qu'on te filme et on pourra voir donc Joseph avec ses propositions graphiques sur la page Facebook de CBL un peu plus tard aujourd'hui. Alors, tu as 3 recommandations pour nous. On commence par laquelle? Je vais commencer par la rôle de composition de Jamie Beaulieu. Jamie Beaulieu, c'est un artiste illustrateur que j'aime bien suivre depuis quelques mois maintenant. En fait, il a une carrière qui date depuis certaines années et je le vois vraiment évoluer autant dans ses illustrations où il met beaucoup en scène des jeunes adultes qui aiment explorer les coquineries ensemble, mais aussi avec une sorte de trame narrative qui évolue au fur et à mesure que ses publications avancent. Dans Rôle de composition, c'est une sorte de triangle amoureux très explicite entre 3 femmes dans lesquelles qui sont un peu dont 2 d'entre elles sont un peu plongées dans les troubles et la folie et l'incertitude du printemps érable. Et d'ailleurs, on le voit, le printemps érable, c'est rouge et c'est les carrés rouges, c'est les rues qui sont remplies. C'est carrément pendant le printemps érable. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage et chaque lieu a sa propre palette de couleurs. Et Jamie Beaulieu présente vraiment du visuel hyper léché. On voit que c'est un illustrateur, il fait des tableaux qui sont beaux. Ça pourrait être des toiles qu'on accroche à nos murs, mais il ne lésine pas sur le caractère explicite de la sexualité. On voit bien des femmes qui se lèchent l'entrejambe. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. J'aime pas ça, mais je sais pas comment dire autrement. Mais dit de bref, façon... c'est explicite, c'est super doux, c'est vraiment beau. Et il n'y a pas de compromis sur ce qu'il va montrer, mais c'est pas non plus uniquement pornographique, c'est vraiment des rapports complexes de jalousie et de frénésie lors d'un moment assez allumé politiquement. Donc, on s'attache au personnage. Ouais. Et où elle s'attache. En parlant de personnages attachants, il y en a un autre qui m'a vraiment frappé. Et en fait, c'est un peu autobiographique. C'est Chester Brown, en fait, qu'on a connu pour son œuvre Louis Riel, qui a vraiment été remarqué. Et il a aussi fait Mary Wept Over the Feet of Jesus. Et là, il a écrit un roman graphique autobiographique dans lequel il raconte son expérience de John, c'est-à-dire d'homme qui, à un moment donné, il arrête d'essayer de vivre dans la monogamie traditionnelle et finit par n'avoir des relations sexuelles qu'avec des escortes qui payent. Il en a même une qu'il connaît depuis genre 6 ans environ. C'est autobiographique. Encore là, on est dans la douceur, on est dans la tendresse, on est vraiment dans des rapports assez fragiles quasiment. Et dans des toutes petites cases. Ouais, dans des toutes petites cases. Et c'est intéressant, si les gens sont intéressés par la vie sexuelle de Chester Brown, il a également écrit et illustré The Playboy, qui raconte son initiation avec l'univers de la pornographie et de la masturbation. Mais c'est vraiment une façon très honnête et non cynique, disons, de traiter de sexualité. Et ça, c'est en anglais, ce livre-là. Oui. Est-ce qu'il a été traduit? Oui, il a été traduit. Okay. Oui. Donc, Pain for It, c'est donc Chester Brown avec ses images en noir et blanc cette fois-ci, non pas avec des couleurs différentes comme Jamie Beaulieu. Et des tout petites cases, mais ça a l'air bien sympathique, même si il y a des images assez explicites. Oui. Et parlant d'images explicites, le prochain, c'est le plus... c'est ça. C'est le Nec Plus Ultra. En fait, c'est... Ah oui, il y a même un petit avertissement pour public averti sur le livre. Oui. Okay. Moi, je suis averti. Je suis à tout, en fait. Donc, là, on se rend en Europe. Au moment d'un foisonnement politique, 68 arts, etc. Et notre héroïne, Esmera, mais on ne peut pas l'appeler vraiment héroïne, Esmera est en train de découvrir tranquillement la sexualité grâce à sa coloc qui invite des hommes la nuit qui lui font l'amour alors que Esmera regarde en se touchant puis en imaginant un jour pouvoir faire ses propres choses. Elle le fait assez rapidement, elle découvre la sexualité d'abord dans la fellation et ensuite elle décide d'avoir une relation sexuelle avec sa coloc. Et après son premier orgasme, elle se transforme en homme.
Et donc, ouais. Mais c'est pas une transformation définitive, c'est-à-dire à chaque fois que le personnage jouit, il se transforme dans le sexe opposé. Et donc, ça fait en sorte que... Et vraiment, son corps change. Son corps au complet change et il développe donc une sorte de sexualité débridée dans lequel le matin, il prend une maîtresse et l'après-midi, elle se fait prendre par 2 motards. Ça rentre dans des orgies où tous les orifices sont comblés. Et c'est vraiment super explicite, c'est vraiment super tendre et ça montre un peu que, en fait, on n'échappe jamais vraiment aux complications des relations humaines parce que même quand elle semble trouver son compte avec une partenaire qui est prête à accepter cette identité double, il y a quand même des complications qui sont amenées par l'amour, la monogamie puis les attentes envers l'autre. Wow! Dans un dessin qui cette fois-ci est plutôt... absolument explicite, je dirais. Oui, explicite. Sépia et pas de couleur, mais oui, c'est très explicite. On vous met des extraits des éjaculations, des fellations, etc. C'est des parties génitales. Mais c'est super beau, c'est vraiment bien fait et c'est super intéressant de voir, disons, toute cette effervescence d'une jeunesse sexuelle qui s'explore à une époque où tout semblait possible, mais finalement où rien ne l'était vraiment. Esmera, Vince Zepp, c'est chez Glénat. On met toutes les références et la vidéo de ça sur la page Facebook de CIBL. Merci infiniment, Joseph Elfassi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci, tu te sacrifies pour nous, toutes ces lectures. Ça doit... Merci beaucoup. On se laisse avec Cher Funk.